que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis trop contente de vous reprendre aujourd'hui, plein de petites choses. Déjà on est en train de faire plein de choses au niveau travaux, oui ça y est c'est le retour des travaux. En tout cas Alex a fini le fameux appart que j'avais commencé à vous montrer avant, pendant, maintenant il est terminé. Je vous posterai le petit réel très rapide avant-après d'Alex en même temps que je vous parle. Et on a décidé, mais il y a quelques temps maintenant, de faire des nouveaux travaux dans Tiki Bloom. Donc là, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous dites mais tous les 6 mois elle refait des travaux. C'est tout à fait ça. En fait, on a tellement peu de temps par rapport aux autres projets qu'on a à côté de faire des travaux, par exemple pour Tiki Bloom, qu'on ne fait pas tout ce qu'on a en tête d'un coup. Depuis le début, je voulais faire la pièce enfant comme on l'a faite il y a 6 mois maintenant. Ça fait quand même 6 mois qu'on avait fait les travaux de la 3e pièce. Et je voulais aussi ouvrir la pièce d'à côté, mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu trop le temps. Je ne dis pas encore pour quelle raison, mais en tout cas, c'est, je pense, la chose qu'on m'a le plus demandé depuis que j'ai ouvert Tiki Bloom, que ce soit sur internet ou en magasin. C'est la chose qu'on m'a le plus demandé et que j'avais malheureusement trop peu. Donc il va y avoir une nouvelle pièce avec ce dont je parle mais que je garde un petit peu en mode secret. De toute façon je vous referai une vidéo vraiment avec les travaux finis. Ça va être magnifique, franchement ça va être trop beau, j'ai trop hâte. Je vais déjà vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo de toute façon les travaux qu'on est en train de faire, mais voilà c'est pas du tout terminé, c'est en cours, ça va pas prendre longtemps parce qu'Alex il a déjà bien avancé, mais je vais quand même vous montrer tout ça après. Comme vous avez pu le remarquer, j'étais en train de faire un brin de ménage ce matin avant de partir. Tous les matins j'essaie de ranger un minimum pour que quand je rentre de mon boulot le soir, quand je parle de mon boulot, je suis beaucoup chez Tiki Bloom en ce moment, eh bien que ce soit quand même rangé. Vous savez que je suis une stressée du ménage, mais que c'est toujours le carnage chez moi, donc j'essaie de plus en plus de mieux m'organiser pour que ça reste rangé. Voilà, c'est un nouvel aspirateur, c'est le H12 de Dreamy, vraiment c'est un nouvel aspirateur qui vient de sortir. Donc c'est un aspirateur laveur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, selon les différents modes, en fait vous pouvez juste aspirer ou aspirer et laver, et c'est cette fonction qui est juste incroyable parce qu'en fait là vous avez le bac d'eau avec votre réserve d'eau et là vous avez ce que ça récupère comme eau dégoûtante. Et pareil il y a un auto lavage du rouleau qui aspire et qui lave. C'est juste incroyable, il vient s'auto nettoyer en fait, enfin c'est juste trop bien, ça fonctionne vraiment super bien. Comme vous pouvez le voir, bah, l'eau elle est dégueu. Alors que je nettoie très régulièrement, mais avec mes chiens et tout, enfin c'est juste pas possible. Et ça récupère tout. Ça récupère les poils de chien qui sont limite collés sur le sol. Avec, parce que chez nous, pour le moment, il pleut, hein, il vente, il fait 7 degrés le matin. Les gars, il fait 7 degrés le matin. Je meurs. C'est pas pour rien si je suis avec mon truc en laine. Petite précision à savoir, vous voyez que le rouleau il est vraiment au bord de l'aspirateur, c'est-à-dire qu'il va vraiment jusque dans les coins et les rebords. Donc ça c'est quand même important parce que c'est pas toujours le cas. Il y a aussi une détection intelligente selon si votre sol est très sale, s'il a quelque chose de plus épais à ramasser. Enfin bref, il va ajuster l'aspiration. Comme je vous ai dit, vous avez un mode automatique, donc c'est le nettoyage de base, et vous avez le mode aspiration. C'est juste aspirer sans nettoyer. Donc vous avez aspiré et nettoyer, et aspirer sans nettoyer, vous pouvez faire les deux. Osez me dire que ça n'arrive pas chez vous. Genre les chaussures de l'homme qui rentrent pleines de boue. Hein? Donc là j'ai bien sûr fait exprès de vous mettre un tas de crasses possibles et imaginables pour vous montrer l'efficacité de cet aspiro. Franchement voilà, il n'y a rien à dire, ça fonctionne vraiment très bien. Je trouve que c'est un gain de temps d'avoir ce type d'aspirateur laveur. Et moi qui ai des problèmes de dos, de cou, d'épaule, franchement en fait vous le déposez sur le sol, vous appuyez sur le bouton et juste vous le guidez. Donc c'est vraiment pratique plutôt que de faire aller la serpillière. Vous voyez, là il a accentué l'aspiration parce qu'il a senti qu'il y avait plus de matière. Regardez-moi cette tuerie. Pareil, il sent qu'il y a des gros bouts donc. Ça fonctionne aussi, vous savez, en dessous des meubles de cuisine, enfin tous les trucs qui sont difficiles d'accès en fait. Là vous avez la base qui se salit pas non plus parce qu'en fait ça se nettoie. Vous appuyez sur ce bouton et il va faire l'auto nettoyage tout seul. Ça c'est déjà la crasse qu'il a ramassée.
du coup bah, ça c'est juste à vider hein, donc rien de bien exceptionnel. Ici vous avez un filtre et d'ailleurs dans la boîte sachez qu'il y en a un deuxième et que vous pouvez les nettoyer. Voilà, rien de compliqué, juste le vider régulièrement parce qu'autrement l'eau ça peut puer au bout d'un moment. Et là pareil vous avez juste le truc pour mettre de l'eau. Vraiment c'est ultra facile d'utilisation. Dans tous les cas, si vous voulez plus d'infos, j'imagine sur le prix, etc., n'hésitez pas à aller voir le lien que je vous ai mis en barre d'infos. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir à Tiki Bloom dans pas très longtemps. J'ai une tête pas possible, mais il faudra faire avec aujourd'hui. Voilà, on a encore beaucoup de taf. On sort énormément de nouvelles références. Comme je vous ai dit, bon, il va y avoir une pièce en plus, donc fatalement, il va y avoir des nouvelles références dans cette pièce et l'air de rien c'est énormément de travail. Mais je suis trop contente parce que Tiki Bloom, l'air de rien, ça évolue plutôt pas mal. Donc voilà, je suis contente et même si c'est beaucoup de travail, ça me fait trop plaisir. J'aime trop faire ça, donc voilà. Bonjour Alex. Bonjour toi. Es-tu heureux de faire encore et encore des travaux? Du col sur le retour. Le truc de mouche là, il faut l'enlever. Hein. L'été, on a été. Mais non, parce que quand j'ai soif, je le lèche. Ah. Ça me désalcane. C'est frais, ça. Johan est là, c'est journée boulot du coup. Et en fait, il y a une paroi ici qui n'existait pas parce qu'en fait, il y a notre escalier derrière qui va à l'étage fatalement. Un escalier qui va à l'étage. Un étage supérieur ou inférieur? Parce qu'un escalier ne peut pas aller dans la cave. Eh ben, c'est un étage inférieur, mais c'est un étage quand même. Ouais, bref. Donc l'idée en fait, pour vous expliquer, déjà ils sont en train de repasser de l'électricité parce qu'à la base, ces jolies petites rosaces n'ont pas d'électricité. Donc ça c'est grosse galère. Donc c'est pour ça qu'Alex a fait des saignées, rebouchées, etc. Donc bon, c'était une partie du taf. Pareil, ils sont en train de repeindre les portes avec, comme d'hab, cette couleur tant chérie chez Tiki Bloom. Et en fait, tadam, à la base, c'était pas du tout cassé. On va ouvrir ça. C'est-à-dire que... Je vous montre pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que cette paroi-là n'existera plus. Ça va être tout ouvert et on va avoir du coup toute la place qui est là, qui était vraiment perdue, plus l'espace qui est là avec la paroi. Et tout va être ouvert. En fait, on va enlever aussi... ces portes là, enfin bref, le magasin va vraiment être réaménagé, enfin vraiment, en tout cas cet endroit là va être réaménagé et bien sûr cette tringle là ne sera plus là mais il y en aura plus ici. Bref, le but c'était de gagner de la place comme je vous ai expliqué pour accueillir certaines choses. Je garde la surprise, en fait c'est pas que je garde la surprise, ça c'est très joli, hein. C'est des news, regardez comment c'est beau, j'adore, celle-ci gros coup de cœur, j'aime trop. Bref, vous me direz si vous avez une idée de pourquoi on a grandi encore. Alors, je vous reprends sur un vlog mal de pied, les gars. J'ai mis ces chaussures aujourd'hui pour la première fois. J'ai acheté ça chez Zara il y a au moins 2 ans. J'ai enlevé les étiquettes ce matin, c'était la première fois que je les portais. J'ai les pieds éclatés, je vous jure, après une demi-journée. Je suis dégoûtée. En plus, j'avais payé ça quand même 60 €. Bref... J'ai mal aux pieds, mais un truc de bien comme il faut. C'est peut-être parce qu'elles sont neuves. L'effet un peu sali, enfin un peu beaucoup, c'est bien sûr fait exprès. Hein. Fait pas très bon en ce moment, mais quand même. La tronche de mon orteil, quoi. Bref, cette tête magique aussi, hein, parce que bien sûr, il pleut, il drache, comme on dit chez nous. C'est la catastrophe, franchement. Il pleut vraiment beaucoup trop. Enfin, il pleut beaucoup trop, non, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que là, c'était vraiment... c'était la sécheresse, c'était plus possible. Mais c'est pas cool quand même de se prendre la pluie comme ça, voilà. Donc j'enlève ces chaussures parce que j'en peux plus, franchement mes pieds n'en peuvent plus. Bref, je suis pas sûre de les remettre tellement je me suis fait mal aux pieds quoi. C'est peut-être juste le temps encore une fois que ça se fasse, mais... J'ai commandé des nouvelles choses chez Spartoo, que j'ai reçues par la marque d'ailleurs, je tiens à le préciser. Je ne suis pas payée pour en parler, mais j'ai quand même reçu les articles par la marque, je suis très contente, je vais vous montrer, il y a un article, j'ai vraiment très hâte de l'ouvrir. Ensuite, je me suis fait une toute petite commande chez H&M parce que je voulais un ensemble de costumes vert foncé. J'espère qu'il m'ira, on va voir. Et je me suis fait une commande chez Kiabi avec entre autres des pantalons parce que vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas mal grossi ces derniers mois et du coup tous mes pantalons, mais vraiment tous mes pantalons d'hiver de l'année dernière ne m'allaient plus du tout. C'est à dire que je suis obligée de... Enfin c'était des petits 36
Et là je suis vraiment passée à un 38 et du coup je rentrais plus du tout dans mes pantalons de l'année dernière. Donc au fur et à mesure des semaines et des mois, j'ai envie de dire, j'essaie de me refaire pardon, une garde-robe de pantalons. Parce que je porte quasiment que des pantalons, moi vous le savez. Donc là pour l'hiver, franchement, mis à part un ou deux jeans que j'ai tout le temps sur moi, je n'avais plus rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Je suis trop triste, ma dernière vidéo vous l'avez pas regardée, franchement je suis blasée. Alors pour le coup c'était une vidéo en collaboration avec Picard. Je pense que c'était assez visible parce que je me suis pas gênée de mettre Picard en avant sur ma miniature, etc. Enfin bref. Mais je suis dégoûtée parce que j'ai pris énormément de temps à vous filmer cette vidéo. Je l'ai vraiment fait, voilà, j'ai fait mes repas toute la semaine. Je vous ai filmé ça en long et en large. Je vous ai un peu donné mes choses préférées chez Picard. Parce que pour celles qui n'ont pas beaucoup le temps, c'était le bon plan de savoir déjà des produits que vous êtes sûr que c'est bon, etc. Enfin bref. Du coup dégoûtée, vous avez pas beaucoup regardé cette vidéo, j'étais un peu déçue parce qu'elle m'a pris énormément de temps. Mais bon c'est tout, c'est la vie. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et que ça intéresse, c'est la vidéo du coup précédente. Vous pourrez avoir le lien en fin de vidéo, il y aura le lien qui apparaîtra. Si pas, vous irez sur ma chaîne et vous la trouverez. C'est une semaine dans notre assiette en famille. Et ouais, c'était super plat et bon. En fait ce qui s'est passé encore une fois, et ça c'est tout le temps moi sur YouTube, quand j'ai commencé à refaire du vlog là il y a, je sais pas, un mois maintenant je pense, je vous en postais tous les 2 jours et un jour j'ai reçu un message encore une fois un truc automatique de YouTube comme quoi je n'avais plus mes commentaires, etc. Enfin encore un délire. Alors que mes commentaires étaient revenus donc j'étais toute contente, j'en avais parlé d'ailleurs ici et sur Insta et vous m'aviez dit bah c'est bon ça s'est remis, donc j'ai réussi à remettre mes commentaires. Mais depuis le jour où on me les a enlevés sur cette vidéo là et que j'ai su les remettre sur les autres vidéos en fait, je pense que je suis plus dans votre, vous savez, votre fil d'actualité YouTube et que du coup faut vraiment venir sur ma chaîne pour le voir, ou en tout cas, il doit y avoir un délire comme ça. Et c'est à chaque fois qu'il y a mes enfants dans la vidéo, vous avez remarqué qu'il y a plein de vlogs où on voit pas forcément beaucoup mes enfants, où on les aperçoit. Enfin, en fait je me force à rien, jamais je me suis forcée à montrer ou pas montrer. Mais je me suis rendu compte que c'était ça en fait, c'est que dès qu'il y a mes enfants dans les vidéos, j'ai l'impression que c'est moins, que c'est un peu mis en retrait sur YouTube, voilà. Bon, bref. Écoutez, de toute façon, il faut faire avec, hein, c'est comme ça depuis plusieurs années pour moi. Donc je ne râle plus comme avant, mais juste à chaque fois je me pose la question quand même parce que c'est un peu bizarre. Donc chez Spartoo, je suis trop emballée, c'est un sac à main. Alors Spartoo, ils font la marque Coach. Et Coach, ils font des très très jolis sacs. Il est canon. Voilà comment il est. Je le trouve vraiment très beau. Je n'ai pas de sac crème. Donc je suis très très contente. Il est vraiment très joli. Et à l'intérieur, hop, ouais, je dois enlever les petits trucs bleus là, c'est des autocollants. À l'intérieur, il est comme ça. Enfin, c'est pile la taille de sac que moi j'aime en tout cas. Ensuite, j'ai commandé ce t-shirt chez Zalando Privé. Je le trouve vraiment canon. Donc c'est un groupe, il me semble que c'est un groupe de rock, mais vraiment, genre j'étais pas née, ou juste, tout juste. Et je pense que c'est anglais, mais je connais pas des masses. Pourtant je connais pas mal de groupes de rock, mais ça je connais pas. Mais j'adore le t-shirt, voilà, j'avais flashé dessus. Donc je me le suis prise et j'ai pris 2 autres hauts, toujours sur Zalando Privé cette fois-ci. Alors je me suis pris celui-ci, mais c'est une taille S. Franchement c'est une taille S, je vous garantis que Alex rentre dedans. Il est énorme, mais vraiment, genre, il est vraiment énorme. Donc je pense en fait qu'il est pas hyper bien taillé. Après je le trouve pas laid du tout, et moi je porte beaucoup de t-shirts larges. Donc en fait j'avais flashé dessus avec le truc de surf, les palmiers, c'est un peu mon délire. Donc je pense que je vais quand même le garder, sachant que ça me fait un petit effet robe derrière. Enfin moi ça c'est une tenue typiquement que je peux porter, pas l'hiver bien sûr, mais l'été. Faites pas attention, j'ai des bleus de partout, je me suis explosé la jambe dans un coin de cuisine, enfin de porte de cuisine, bref. Et du coup, Zalando Privé, c'est des ventes privées, donc généralement on retrouve pas le truc après. Et le dernier truc c'est ça par contre je l'ai pris en M, il me paraît grand aussi, mais c'était aussi pour avoir un effet un peu loose. Hop, je ressemble à rien. En plus mes cheveux on dirait un caniche vraiment, comme j'ai pris la pluie. Voilà, toujours un peu dans cet esprit à l'arrache, j'adore, hein. Moi j'aime vraiment beaucoup, hein. Ça j'aime vraiment beaucoup. Par contre ouais, pour la saison de maintenant c'est quand même un peu compliqué, hein. Donc je sais pas avec quoi je peux porter ça, peut-être avec un soupule pour dire de réchauffer un peu le truc, mais après je le trouve vraiment magnifique sinon.
Autant vous dire que je suis dégoûtée. J'attendais cet ensemble avec impatience. J'ai tout commandé en 38, genre la veste. Je vous jure, ça aussi je la mets à Alex. Hein. J'ai commandé cet ensemble chez H&M. Je suis blasée, blasée. Vraiment blasée parce que j'attendais vraiment. Donc j'ai commandé la veste chez H&M. Franchement déjà je la trouve pas très très jolie. Enfin je sais pas, mais la matière c'est pas trop mon délire de veste. Je préfère les trucs un peu plus fluides. Et en plus de ça, c'était genre j'ai mis le pantalon dans mon panier. Et vous savez à chaque fois vous avez ce qui peut aller ensemble, etc. Et j'ai cru vraiment sur la photo, on aurait dit que c'était l'ensemble, que c'était la même chose. C'est ni la même couleur, ni la même matière. Donc je fais attention à mes seins, je suis complètement dégoûtée. Autant j'adore la couleur du pantalon et la matière du pantalon est magnifique. Et d'ailleurs le pantalon me tombe bien donc je vais le garder. C'est typiquement la couleur de mon blazer, de mon trench de chez... Enfin ça ressemble très fort. Ouais, c'est vraiment la même couleur que mon trench de chez Tiki Bloom du coup. Mais alors la veste déjà elle est... Franchement, je veux bien que c'est la mode du loose, mais là un 38, toutes mes vestes que je porte d'habitude, que vous me voyez porter, c'est du 38, là on dirait une L, voire même plus grand que L. Franchement, je suis blasée. Bon, après le pantalon, il est canon, le pantalon est vraiment très joli. Donc le pantalon je garde, la veste par contre, heureusement je me suis pas trop énervée sur le sac pour l'ouvrir, mais... c'est mort, j'aime pas du tout. On passe à Kiabi, je fais une légère fixation sur cette couleur, vous remarquerez. J'ai trouvé ça chez Kiabi, donc toujours en ligne parce que je suis pas sûre que tout soit en magasin. Ça m'a l'air énorme, mais après c'est un manteau, donc même s'il est un peu grand, sachant que je mets beaucoup de pulls à capuche et tout ça en dessous de ce genre de veste, ça pourrait le faire quand même. Donc je vais passer un pull qui n'a rien à voir avec la veste, juste pour être sûre que la taille est bonne. Il a une très très belle couleur, encore une fois c'est cette espèce de vert d'ailleurs qui va également avec mon pantalon finalement. Donc j'ai râlé pour la veste d'H&M mais là pour le coup j'aime trop. J'espère que la taille va être bonne. Ouais bah c'est ma taille en fait hein. Donc je suis bien dedans, aux épaules et tout. Nickel. Franchement il est très jolie veste. J'adore. Magnifique. Je voulais trop un manteau vert. Enfin vert profond voyez-vous. J'adore. Et j'ai pris deux pantalons comme ceci. C'est pas les deux mêmes modèles de souvenirs. Je les ai pris en 38. J'espère qu'ils sont pas trop grands. Écoutez, ça me paraît correct. J'ai l'habitude de porter ce genre de pantalon mais en slim. Donc fatalement, je suis en train de me dire non c'est trop grand. Mais en réalité, à mon ventre, c'est parfaitement ma taille. Et j'ai une culotte donc c'est pas très joli. Mais à mon derrière, j'ai l'impression aussi que c'est à ma taille. C'est juste que comme j'ai l'habitude de les porter collant, bah, le fait qu'il soit un peu plus large là, j'ai un doute. N'hésitez pas à me dire est-ce que vous pensez que ce pantalon me va ou pas. Mais je pense que oui hein. Je pense que oui. Et j'aime bien. Je suis bien dedans. Bon j'ai mis une ceinture que j'ai passée que dans un cran, c'est merveilleux. C'était juste pour voir ce que ça donnait. Franchement je les trouve canon ces pantalons. Pantalon droit comme ça, très joli. Vous me direz ce que vous en pensez parce que là pour le coup, je sais pas trop avec quelles chaussures je vais porter ça, mais en tout cas je les trouve très jolies et je trouve que la coupe est canon.